Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie de notre culte qui se veut un culte d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité, puis de louer, de l'adorer. Puis maintenant, on est rendu à la partie de se nourrir comme enfant de Dieu. Puis on est toujours dans la série Les commandements de Jésus. Mais ce matin, on va aller un peu plus loin que les commandements de Jésus. On va parler des paroles de Jésus, de la parole de Dieu aussi. Un sujet qui est très intéressant, en tout cas en ce qui me concerne, puis je pense que la plupart, concernant son avènement, quand Jésus va revenir chercher ses enfants et rétablir la justice sur terre. Bien, on va voir ce matin la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première qu'on a vue la semaine dernière. Mais avant, je vais demander de poursuivre, de demander à Michel de venir nous lire le psaume 97. L'Éternel règne, que la terre tressaille de joie, que les îles nombreuses se réjouissent. La nuée et l'obscurité sont autour de lui, la justice et le droit sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses ennemis. Ses éclairs brillent sur le monde, la terre tremble en le voyant. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux annoncent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous, tous les dieux, prosternez-vous devant lui. Sion l'a entendu et s'est réjoui. Les filles de Juda ont tressailli d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, ô Éternel, tu es le souverain de toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez son saint nom. Bien, merci beaucoup, Michel. Ce psaume-là parle spécifiquement du retour de Jésus. C'est pour ça qu'il commence l'Éternel règne, que la terre tressaille de joie. C'est pas actuellement, c'est à son retour. Le feu qui marche devant lui, on va voir ça sur les nuées. Les montagnes se fondent comme la cire. On a ça dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Devant l'Éternel, les cieux qui annoncent sa justice, les peuples qui vont voir sa gloire à son retour, à son avènement. Ceux qui servent des images, qui ont des idoles, des dieux, des faux dieux, ils vont avoir à fléchir le genou. Ceux qui ne se sont pas repentis, c'est terrible. Ceux qui se sont repentis, amen. Puis, vous qui aimez l'Éternel, l'Éternel nous donne un commandement, d'haïr le mal, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais il va garder les âmes de ses fidèles. Paul va nous parler de ça encore dans la lettre aux Thessaloniciens. Il les délivre de la main des méchants. C'est ce qu'il va faire à son avènement, à son retour. La lumière est semée pour le juste et la joie pour qui? Pour ceux qui sont droits de cœur. Juste. Remarquez ce point, juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrer son saint nom. Ben, merci Michel, ce beau psaume-là qui parle de son avènement. On l'avait dans le psaume 2 aussi. La semaine dernière, on a examiné les commandements de Jésus que Paul a appliqués dans la première lettre aux Thessaloniciens. Paul leur a rappelé ce qu'il avait enseigné pendant 3 sabbats seulement, mais avec une emphase qui concernait le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il leur a présenté l'Évangile, se sont repentis, convertis, puis les a enseignés. Fait que pendant 3 sabbats, c'est pas une demi-heure, 1 heure. Il les a enseignés parce qu'ils connaissaient beaucoup. Paul
juste dans les rappels qu'il fait, tu vois, ben regarde, il n'a pas parlé juste de ça, il lui dit, il lui parle des commandements de Jésus, il lui parle de plein de choses. Mais il a mis une emphase dès le départ. Puis les Thessaloniciens qui souffraient le savaient déjà, parce que Paul, quand il leur a prêché l'Évangile, a dit des conséquences des fois, de ce qui peuvent survenir quand on suit le Seigneur Jésus. Puis il a parlé du retour, sa résurrection, l'enlèvement, la manière de l'attendre. Puis après avoir encouragé, exhorté, il leur donne des instructions claires à cette Église exemplaire qui a été grandement persécutée. Il les rassure, il les console pour ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ, puis que le Seigneur va les ressusciter eux en premier, puis ils vont être enlevés avec ceux et celles qui vont être encore vivants à l'avènement du Seigneur. Chacun des chapitres de Thessaloniciens, à la fin des chapitres, dernier ou avant-dernier verset, parle de l'avènement du retour du Seigneur. Il y a beaucoup de parallèles avec les paroles de Jésus et les apôtres qu'on a vus. Puis nous, est-ce qu'on vit notre foi comme les Thessaloniciens? Est-ce qu'on est un modèle pour les autres? Est-ce qu'on est fidèle en toutes choses? Est-ce que, comme pour les Thessaloniciens, on laisse l'Évangile, la parole de Dieu, compléter ce qui manque à notre foi? Parce qu'aux Thessaloniciens qui suivaient Dieu de tout cœur, toute leur âme, Paul a dit qu'il avait hâte d'aller voir pour combler ce qui manquait à leur foi. On n'a jamais fini dans la foi de grandir dans la foi au Seigneur. Pour ma part, depuis les années début 80, puis toujours quelque chose à aller chercher, à apprendre, à me fortifier, s'édifier. Comment être préparé pour être digne lors de son avènement? Paul nous parle de ça. Comment est-ce qu'on applique les commandements que Paul a énumérés en toute simplicité, principalement au chapitre 4, les 13 premiers versets, 14, et au chapitre 5. On a vu que Paul déclarait ceci, lui et ceux qui étaient avec lui, les paroles du Seigneur, puis on a vu où ça parle de l'avènement, les élus qui vont survivre, Jésus sur les nuées, les anges présents au son de la trompette, le rassemblement. Tout. Jésus a tout parlé de ça. Puis maintenant, bien, on va débuter cette 26e partie. Bien, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, ouvrir nos cœurs, nos pensées, puis qu'on comprenne bien, Seigneur, toute l'importance, la portée de ce qu'on croit, où on met nos décisions, nos actions, notre foi en toi, Seigneur. Guide-nous, aide-nous. Puis si jamais quelqu'un croit différemment de ce que tu dis, qu'il puisse être convaincu par la puissance de ta parole, par ton Saint-Esprit. Seigneur, viens, guide-nous, éclaire-nous parce qu'on veut être des enfants de lumière. Mais ce matin, c'est quoi les commandements ou les paroles de Jésus que Paul va enseigner, mettre en application quand il écrit à ces nouveaux chrétiens? Ça faisait pas longtemps qu'il était devenu chrétien. Puis, dans sa deuxième lettre, elle est dédiée principalement au retour, à l'avènement de Jésus. Il va expliquer quand Jésus va venir délivrer son Église puis accomplir sa justice comme promis dans la parole de Dieu. Paul va encourager avec ce que Dieu a dit dans ses paroles, puis il va expliquer la destinée des fidèles puis la destinée des infidèles au Seigneur Jésus-Christ. On va voir un des passages qui est si clair concernant deux passages, entre autres, si clair qui concerne l'avènement et la délivrance des chrétiens, mais qui est souvent mis de côté, où on n'en parle pas, où on va chercher, on découpe un verset ici et là, où on l'enlève de son contexte. Pourtant, si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ,
Paul nous dit clairement, si on n'ajoute pas, on n'enlève rien, vous allez voir que c'est très clair. Tout comme Jésus, quand il parle dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 17 et 21, qui est très clair. Si tu n'enlèves rien et tu n'ajoutes rien, tu le lis, Jésus te dit tout ce qui va arriver. Qu'est-ce qui doit arriver avant son avènement pour qu'on puisse finalement être réunis avec lui pour toujours? Il y en a qui oublient que Jésus, quand vous verrez ces choses, pas avant l'arrivée de son règne, du règne de l'Antéchrist, l'arrivée et le règne de l'Antéchrist, puis sa destruction. Paul va aborder ça. Des instructions précises pour ne pas être séduit. Et voici, Paul nous introduit sa deuxième lettre, qui a été écrite quelques semaines après la première. Paul, Sylvain et Timothée, encore les mêmes, hein? Donc Paul parle au nous, hein? À qui? À l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'à qui il dit ça? Ben, ceux qui sont en Dieu, en Jésus-Christ, puis c'est à l'Église qui parle. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, toujours ensemble. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous. Vous vous souvenez comment il louait, Paul les a pris en exemple, hein? Comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Belle Église. Église bénie du Seigneur. Église qui se conforme à la volonté du Seigneur malgré les persécutions qu'ils vivent, malgré tous les problèmes. De sorte qu'on peut se glorifier de vous. Oui, être content, heureux, puis se dire « Wow, regardez le travail de ces églises ». On peut en parler dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi, la persévérance, la stabilité de votre foi dans toutes les persécutions et dans toutes les afflictions que vous endurez. Une Église qui savait, puisqu'il dit ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu. Pourquoi? Afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Wow, qu'est-ce que tu veux dire là, Paul? Ils souffrent, puis tu dis c'est pour les rendre dignes. Comme Jésus-Christ, celui qui, étant fils, a subi des persécutions jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort pour sauver ceux qui lui obéissent. Est-ce que les tribulations ou les afflictions que vivent les chrétiens, c'est la colère de Dieu? Aussi Dieu voit ça. Dieu est juste. Puis Dieu sait que quand des hommes et des femmes se donnent totalement à Dieu, puis qu'ils sont prêts à tout endurer, ils portent leur croix, comme le Seigneur Jésus nous a commandé, que lui, il voit ça. Mais ça ne restera pas toujours comme ça. Il voit ça, il voit l'amour qu'on a pour lui. De quel amour, tous les hommes, les femmes de Dieu dans la parole de Dieu ont été éprouvés, leur foi a été éprouvée. Ou est-ce la colère de Dieu ou... Non, Paul les avait déjà avertis quand il leur a enseigné l'Évangile, quand il leur a présenté l'Évangile, il savait qu'ils seraient persécutés. Comme vous le savez déjà qu'il disait dans sa première lettre, hein? Il connaissait les risques de le suivre, puis l'importance de persévérer dans les tribulations. Ils ont écouté, ils n'ont pas juste écouté les paroles, les commandements de Jésus, ils ont cru aux commandements, puis ils les ont mis en pratique. Paul
va expliquer aux Thessaloniciens le juste jugement de Dieu, puis quand tout ça va se régler. Parce qu'il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à qui? À ceux qui vous affligent, ceux qui sont méchants envers les chrétiens. Et le repos avec nous, à qui? À ceux qui sont affligés. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ah, ça va se terminer, ça, les persécutions, les tribulations. Mais comment? De quelle façon il va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance? Dans un feu flamboyant. Il n'y a pas d'événement secret ici, hein? Un événement, un feu flamboyant. Pour faire quoi? Pour exercer la vengeance, la justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Il y en a qui ne veulent rien savoir de Dieu. On le lit vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui connaissent l'Évangile, mais ils ne veulent pas y obéir. Ils vont subir leur peine. C'est quoi leur peine? Une perdition éternelle. Comment ça va arriver? Par la présence du Seigneur, par sa puissance glorieuse. Ça va être terrible. La colère de Dieu, là, les gens vont voir sa colère. Quand il viendra à son avènement pour être glorifié dans ces jours-là, non, dans ce jour-là, dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Parce que vous avez cru à notre témoignage. Comme dans Thessaloniciens, il dit, on va monter, on va rencontrer le Seigneur dans les airs, que le Seigneur descend, puis on descend avec lui sur le mont des Oliviers, c'est là que son avènement va avoir lieu. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait dans sa première lettre. Et selon Paul, quand est-ce que le repos va être donné à l'Église? Ben, quand il va apparaître avec la puissance, la délivrance de le repos, il va délivrer le repos, enfin la paix, mais la colère, les flammes de feu, ça va être dramatique pour certains, puis bénissant pour d'autres. Quand est-ce que ça va être donné? Quand il va descendre du ciel dans un feu flamboyant. Paul s'adresse à l'Église. Hein, on se souvient dans Actes qu'on avait vu quand ils ont été à Thessalonique, puis qu'il y a eu ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Puis il y a seulement quelques-uns des Juifs qui ont été persuadés, puis ils se sont joints à Paul et Silas, avec une grande multitude de Grecs pieux. Fait que quelques Juifs, mais beaucoup de Grecs. C'est ça la composition de l'Église de Thessalonique. Et plusieurs femmes de qualité. Est-ce que le repos peut être donné avant que Jésus apparaisse avec ses anges dans la terreur et un feu flamboyant? Pas si on lit simplement ce que Paul nous dit. Ça va arriver, ça va être terrible, mais on va avoir le repos à son avènement, quand il va arriver, pas avant. Ce jour-là, c'est un jour de délivrance, mais un jour de colère, comme partout au jour de Noé, comme au jour de Lot que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce qui est arrivé? Noé a été délivré quand? Protégé, délivré, la colère de Dieu arrive. Lot, protégé, la colère de Dieu descend. Même il a fallu qu'il se dépêche à sortir. Jour de colère, mais jour de délivrance. Mais Paul, il prend ce où dans des flammes de feu. Allons voir Ésaïe 66. En passant, il y a plein de passages qui parlent du feu, puis il dit que le Seigneur revient. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui tremblez à sa parole, ceux qui ne tremblent pas à sa parole, qui n'apprennent pas au sérieux toute la gravité de ça, n'écoute pas.
Hein? La parole rentre puis elle ressort. La parole ne porte pas de fruit. Vos frères qui vous haïssent, qui vous rejettent à cause de mon nom. Exactement ce que Jésus dit à la fin. Vous allez être haïs par vos proches, vos frères, vos sœurs, à cause de son nom. Fait que là, il dit que l'Éternel montre sa gloire, puis qu'on voit votre joie. Pourquoi vous êtes tous persécutés gravement? Puis, voilà, hein, c'est moqueur. Mais ils seront confondus, ils vont être honteux. Une voix éclatante vient de la ville, une voix vient du temple, la voix de l'Éternel qui rend à ses ennemis leur salaire. Puis là, il parle du travail, puis de la nation, hein, comme les douleurs d'enfantement. Car voici l'Éternel qui vient, comment? Dans un feu. Et ses chars sont comme l'ouragan, une tempête terrible, pour tourner quoi? Sa colère en fureur. Et ses menaces en flammes de feu. Car l'Éternel exercera son jugement contre toute chair par le feu et par son épée. Et ceux que frappera l'Éternel seront en grand nombre. Fait que quand Paul parle que le Seigneur revient en flammes de feu, puis un petit avertissement qu'il nous donnait dans sa première lettre, méprisez pas les prophéties. C'est triste parce qu'aujourd'hui, il y a tant de gens que c'est trop compliqué, ou ils prennent des bouts ici et là. J'ai des amis pasteurs. Quoi, tu n'étudies pas les prophéties? Là, tu dis quelque chose, mais j'ai jamais dit ça. Pas le temps, trop occupé. Trop occupé pour aller voir ce que Jésus nous dit à la fin des temps, puis toi, t'enseignes. Wow! C'est triste. Jésus nous dit, béni, heureux celui qui lit, qui écoute, qui garde, parce que le temps est proche. Dans Daniel nous parle aussi. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Il nous parle de l'Antéchrist qui a été tué, puis son corps périt, elle fut livrée au feu pour être brûlée à l'avènement du Seigneur, au jour de délivrance. Puis, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées. Puis on lui a donné une domination, la gloire et le règne, puis toutes les nations l'ont servi après. C'est une domination éternelle qui ne passera pas, puis son règne ne sera pas détruit pour l'éternité. Paul connaissait plusieurs des passages en connaissant l'Ancien Testament. Et dans Daniel aussi qui nous parle, il va briser, anéantir tous ces royaumes-là, puis lui-même subsistera éternellement. Le retour du Seigneur va être grandiose, grande gloire, grande puissance, grande terreur aussi, et grande délivrance pour ceux qui vont l'avoir attendu de façon irrépréhensible que Paul avait dit aux Thessaloniciens. Qui est-ce qui nous parle des mêmes choses? Bien, les 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Mais l'ange qui sortait, qui avait le pouvoir sur le feu. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur juste avant le jour de délivrance, comme Paul encourageait les Thessaloniciens pour ceux qui étaient morts en Jésus-Christ. Oui, dit l'Esprit, parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Puis, voici sur une nuée blanche, sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant une couronne d'or, puis qui est descendu moissonner. Qui est ce Fils de l'homme? À sa moisson, la grande colère dans la cuve, il va y avoir, ça va être terrible. Voici le fidèle, le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Le même mot que vengeance, justice tantôt. Synonyme, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Le feu est toujours présent pour l'avènement de Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sort de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. Il va gouverner avec un sceptre de fer. Il va fouler la cuve de vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. On n'est pas destiné à la colère de Dieu, mais ceux qui se rebellent contre Dieu
ceux qui se détournent de Dieu, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, se moquent de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Juste quelques instants, juste parce que je sais que certaines versions nous donnent, il manque un petit mot de 2 lettres, surtout quand on arrive ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ. Mais dans le texte grec, où on a tous les numéros strong qui correspondent, le même mot qui est au début de la phrase, du verset 7, excusez, puis qui revient au verset 8, dans certaines versions, ils ont comme oublié ce petit mot de 2 lettres. Fait qu'ils pensent que c'est juste ceux qui connaissent pas Dieu, mais pas juste ceux qui connaissent pas Dieu, ceux qui le connaissent, mais qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La théologie de certains a fait enlever, j'oserais jamais enlever, ajouter ou enlever quoi que ce soit. Bien, ça peut faire une grande différence, tout ça. Puis à qui les promesses de repos sont faites, puis sous quelles conditions? Ben, tu es affligé parce que tu l'attends. Tu connais Dieu, Dieu te connaît, puis tu obéis à l'Évangile de Jésus-Christ. Paul va prier pour les Thessaloniciens. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Ça ne veut pas dire 24 heures par jour, là, mais régulièrement, continuellement, ils n'oublient pas pour vous. Pourquoi? Pour que notre Dieu vous rende digne de votre vocation. Hey! Une église modèle, exemplaire, une église qui était prête à tout. Mais Paul, encore, avec l'inquiétude qui abandonne en cours de route. Non, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, ce à quoi vous avez été appelés, et qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables, tous les plans favorables de sa bonté. Et quoi? Et l'œuvre de la foi. Il y en a qui n'aiment pas ça parce que la foi est une œuvre, oui, l'œuvre de la foi. Ce que l'œuvre va produire en nous. Les fruits que ça va porter. Dans quel but? Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Il y en a qui pensent glorifier, ou être glorifié, que c'est juste des choses, tout est merveilleux, tout est beau. Et Jésus a été glorifié. Père, je vais être glorifié par ma mort. C'est ça, en résumé. Jésus a glorifié, rend gloire au Seigneur. Fait que c'est pas toujours juste que Jésus-Christ soit glorifié en vous, puis vous en lui, selon la grâce, selon la faveur de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, vous vous souvenez, dans Thessaloniciens, Paul avait parlé quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, rendre digne de notre vocation, puis qu'on le fasse toujours plus. Parce que quoi? Vous savez les commandements que nous vous avons donnés au nom du Seigneur Jésus. Les commandements du Seigneur. C'est ça que Paul leur a enseigné pendant les 3 sabbats. C'est ici la volonté de Dieu. Il y en a tant qui disent, je cherche la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, mis à part pour Dieu, juste pour Dieu, s'abstenir de la fornication, posséder, contrôler, gérer, posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, pas vous livrer à des passions déréglées, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ne pas offenser son frère, pas faire de tort à son prochain, parce que le Seigneur est le quoi? Vengeur de toutes ces choses. Comme on l'a déjà dit puis attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi, c'est les commandements du Seigneur, c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu. Si important, si négligé aujourd'hui. Quand on lutte, les commandements, c'est du légalisme. Quand on dit, les commandements, oui, mais pas trop. Ouais, mais ça, c'est trop dur. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme. Mais c'est Dieu qu'on rejette.
de grâce, si jamais ça arrive à quelqu'un qui entend ceci, repentez-vous, allez voir le Seigneur, allez à lui au trône de sa grâce, confessez-le, abandonnez ça, puis marchez pour lui. Le temps passe vite, le temps approche. Je viens bientôt, je donnerai à chacun le salaire selon ses œuvres auront été. Mais c'est d'écouter ses commandements, son évangile. Paul va confirmer l'enlèvement à l'avènement. Voici. En ce qui concerne, ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, puis notre réunion avec lui. Jésus descend, on a vu des passages, puis notre réunion avec lui. On peut s'être réuni avec lui avant l'enlèvement, mais non, c'est l'enlèvement, la résurrection des morts premièrement, puis l'enlèvement de ceux qui sont encore en vie pour aller rejoindre le Seigneur, notre réunion avec lui. Comme dans Matthieu 24, 31, il va envoyer ses élus à chercher ses élus, rassembler ses élus, notre réunion avec lui. On vous prie, frère, de ne pas vous laisser ébranler facilement. Moi, je l'ai été ébranlé dans mes pensées. Parce que je lisais, pas seulement la Bible, mais je lisais des livres. Hein? Je me souviens de l'Agonie de notre vieille planète, Hal Lindsey, puis plein d'autres livres sur le retour du Seigneur. Puis il disait plein de choses, des choses vraies, mais des choses aussi que c'est pas le Seigneur qui a dit ça. Puis je croyais à ça, je distribuais des livres, hein, puis à tous ceux. Après, pardon Seigneur, quand j'ai vu des mensonges qui étaient là. Ah, tu peux pas dire des mensonges. Ah, si c'est pas la vérité de Jésus, pour moi, c'est un mensonge. Si Jésus ne dit pas, ne confirme pas ce que tu as écrit, ce que tu as dit, c'est un mensonge. Puis je demandais pardon au Seigneur pour tout ça aussi. Laissez-vous pas troubler par quelque inspiration. Ah, j'ai une révélation. Ah, le Seigneur m'a donné une prophétie. Ah, le Seigneur m'a parlé cette nuit ou je sais pas quand. Laissez-vous pas troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était proche. Ben, oui, on peut dire le retour du Seigneur s'en vient bientôt, mais il va dire pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a des prérequis avant que le jour de Christ soit proche. Il y a des choses qui doivent se passer. Puis Paul ici, hein, s'il aurait été dans une époque comme aujourd'hui, laissez-vous pas troubler par des livres, par des vidéos, par des podcasts, par ci, par ça, qui dit que Jésus est là. Que personne, ça veut dire qui personne, ne vous séduise en aucune manière, aucune façon. Fait qu'il a rattrapé les podcasts, les vidéos et tout ça ici. Car il faut, c'est une obligation, que la révolte, apostasie, dans certaines versions, c'est la révolte contre Dieu, l'apostasie, soit arrivée auparavant, puis qu'on ait quoi? Vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est l'Antéchrist. Il faut que ces conditions-là soient là avant que tu dises que le jour de Christ soit proche. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Aussi, souvenez-vous pas que je disais ces choses quand j'étais encore avec vous pendant ces 3 sabbats? Les commandements de Jésus, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation dans Daniel, dans la Révélation Apocalypse au chapitre 13, les séductions, prenez garde de ne pas être séduits. La première chose que Jésus répond aux apôtres quand ils ont posé, c'est quand ton avènement, le retour, le signe de ton retour. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça que Paul répète. Puis pas mépriser les prophéties.
mais les prophéties qui viennent de Dieu, pas celles que l'homme dit qu'il y a une prophétie. Voici l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion. Paul nous en avait parlé. Par la parole du Seigneur, les vivants restaient pour l'avènement du Seigneur. On ne sera pas avant ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même descend du ciel, un signal donné, une voix d'archange, au son d'une trompette de Dieu avec puissance. Les morts vont ressusciter premièrement. Ensuite, les vivants restés seront enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, on le suit partout où il va. Consolez-vous, parce qu'il y avait peur. Il était pour ceux qui étaient morts en Jésus. Que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Vous le savez bien, ça. Quand ils vont vous dire « paix sur tes ruines subites », comme les douleurs surprennent, la colère de Dieu, ils ne vont pas échapper. Mais quant à vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là, l'enlèvement, puis le jour du Seigneur, le jour de Jésus, qui est son retour, que ça vous prenne. On n'appartient pas à la nuit aux ténèbres. Dormons pas comme les autres. Veillons, soyons sobres. Ce que Jésus disait, veillez, priez, restez. Paul parle du même seul et unique événement que Jésus a enseigné dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et Luc chapitre 21. Prenez garde de ne pas être séduits. Méprisez pas les prophéties. Paul va confirmer, poursuivre ce qui va arriver. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il retient. C'est quoi qu'il retient? Il faut que l'apostasie soit là. Puis il faut qu'on voit l'Antéchrist s'asseoir dans le temple, qu'on l'ait vu, pour qu'il soit manifesté que dans son temps, le ministère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que ce ou celui, dépendamment des versions, qui le retient, maintenant soit enlevé. Il y en a plusieurs qui pensent que l'Esprit Saint va être enlevé, mais l'Esprit Saint ne sera pas enlevé pendant la tribulation, pendant des périodes les plus difficiles. Puis le Seigneur Dieu, Seigneur Jésus qui nous disait de prier, faire comme la veuve, puis de prier, trouverai-je la foi quand je vais revenir, etc. Et alors, puis en passant, s'il y en a qui sont intéressés, on a les séries sur 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, les synthèses de Marc 24, 25 sur pourchrist.com ou sur YouTube. Puis là va paraître l'impie quand il va être manifesté juste dans son temps. Mais avant, au préalable, il faut qu'il arrive l'apostasie, puis qu'on le voit s'asseoir dans le temple. Que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche, puis qu'il va anéantir quand? À son avènement, par l'éclat, la puissance, la gloire de son avènement. Puis l'apparition de cet impie va avoir lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, des prodiges, des faux miracles. Exactement ce que Jésus nous enseigne dans la période de séduction qui vont venir en son nom. Et toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent continuer. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça que vous souhaitez, vous rejetez, vous méprisez, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, puis ça nous donne une explication, le pourquoi que Dieu va les envoyer, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient condamnés. Parce qu'ils suivent toutes les séductions de l'iniquité, puis ils ne veulent pas la recevoir. Paul nous dit ailleurs qu'ils fermeront l'oreille à la vérité pour suivre des fables. Mais moi, je croyais à une fable que, comme Église, parce que j'aime Jésus, il ne permettra pas que je vive rien, il va venir me chercher avant. Mais Jésus n'a jamais dit ça nulle part. Paul non plus, mais on dit comme Paul s'il dirait ça. Mais on découpe du contexte parce qu'il dit c'est quand c'est au jour du Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, j'ai fait un tableau pour ceux qui veulent aller regarder ça, on ne développe pas ça, mais juste
dans Matthieu 24, dans Corinthiens 15, dans 2 Thessaloniciens, où on parle des sujets. Puis ça peut faire une superbe étude, puis nous faire comprendre, nous aider à comprendre tout ça. Puis moi, je remercie le Seigneur parce qu'en examinant juste ces paroles, il y a plein de fausses théories qui ont tombé. Plein de choses que Jésus, si Jésus ne l'a pas dit ou ses apôtres, pourquoi je croirais ça? Pourquoi si quelqu'un me fait un découpage, puis il monte un bricolage, puis regarde, Dieu dit ça en découpant des versets, puis j'ai pas tous les morceaux du puzzle? Très dangereux. Que personne vous séduise, que personne. Écoutons Jésus et ses apôtres seulement. Paul va confirmer comment demeurer dans le Seigneur et être prêt. Mais pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu, des gestes envers Dieu, soit de remerciement. Paul faisait des jeûnes, même des sacrifices, des offrandes au Seigneur, à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut. Puis on va voir pourquoi il dit ça. Dans la sanctification de l'esprit, puis dans la foi à la vérité. On sait qu'ils ont eu l'esprit sanctifié par la foi dans la vérité. Mais comment qu'il vous a appelé à ça dès le commencement? Il vous a appelé à cela par notre évangile, l'évangile des apôtres. Pas l'évangile qu'on entend d'un tel à un autre, ça, l'évangile vraiment conforme il y a 2000 ans, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez été appelés, hein? Dieu vous a choisi, vous avez suivi ce que Dieu demande, ce que Jésus a prêché. Repentez-vous, convertissez-vous, naissez de nouveau, suivez-moi, mettez en pratique mes paroles. C'est pourquoi, frère, demeurez ferme, demeurez et retenez les enseignements que tel prédicateur a donné, tel autre. Non, que nous vous avons donné. Puis ce qui peut éliminer beaucoup de monde, soit de vive voix, hein? Je ne sais pas s'il y en a encore il y a 2000 ans qui peuvent donner ça de vive voix, soit par notre lettre. Ce qui est écrit, la parole de Dieu, que Paul, l'Esprit Saint, conduit les apôtres. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné dans sa grâce, quoi? Une consolation éternelle, puis une bonne espérance. Mais on le tue toujours, la consolation éternelle, une bonne espérance. Ben, quand ça brasse, puis on a beaucoup de souffrance, des fois on l'oublie. Mais console vos cœurs, consolez-vous avec ça. Comme quand il a parlé pour ceux qui étaient morts en Jésus-Christ, consolez-vous par ça. Pensez à l'espérance, la résurrection. Pensez à être avec le Seigneur. Pensez, hein, comme il y en a beaucoup qui mettent l'emphase sur l'enlèvement, tu sais, puis c'est l'enlèvement, c'est la méthode que Dieu fait pour nous réunir avec lui. C'est comme quelqu'un qui dirait, ben moi, je m'en vais en voyage, là, dans le plus beau pays du monde, mais c'est mon voyage qui est plus important que ma destinée. Non. Le voyage est important parce qu'il m'amène à la destinée. Il ne faut pas inverser les choses. Mais il y en a que c'est plus la destinée, c'est l'enlèvement qui devient le plus important. Puis que Dieu, que Jésus-Christ lui-même, lui-même, vous affermisse, mais en quoi? En toute bonne doctrine. Quelle doctrine, quel évangile Paul a prêché, quel évangile Jésus a prêché, quel évangile, quel commandement, quelle parole, en bonne doctrine. Puis Jean nous rappelle que si quelqu'un nous appelle une doctrine différente de Jésus, de même pas avoir de communication avec eux. Et
toute bonne œuvre, des œuvres selon Dieu. Seulement ce que Jésus a prêché et commandé, son évangile tout simplement. Jésus qui disait aux apôtres, s'ils écoutent vos paroles, ils vont écouter les paroles du Seigneur. S'ils rejettent, ils rejettent le Seigneur. Paul encourage. Au reste, frères, priez pour nous. Pourquoi prier pour nous? Afin que la parole du Seigneur ait un libre cours, qu'on puisse en parler dans des temps de forte persécution et soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous. La parole du Seigneur est glorifiée parmi vous, Thessaloniciens, et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants. Parce que tous n'ont pas la foi. Paul, autant dans le monde qu'il se tournait, qu'autant dans les synagogues, qu'autant même certaines églises qui avaient des choses pour rejeter. C'est de savoir la foi. La foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'aimer Jésus-Christ, de le suivre, de se repentir, d'obéir. Le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur. Puis tu ne changes pas. Qui va vous affermir et vous préserver du malin. Fait qu'il se sert dans le juste jugement de Dieu de les rendre encore plus forts, plus déterminés, plus voir quand tu souffres comme ça, où sont tes yeux? Il y en a qui vont se tourner juste plus de souffrance. Il y en a qui vont dire, je souffre, mais je le fais pour Dieu. Cette consolation éternelle m'attend. Puis je le fais par amour pour Dieu. Puis se détourner des choses du monde. Ça a-tu bien de l'importance, ta maison, ton auto, quand tu t'es tout fait enlever, tu es persécuté, ta famille t'abandonne, te rejette. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites faire, que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur conduise vos cœurs à l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, ses forces. Puis à l'attente patiente. Attendre patiemment Jésus-Christ. Parce que là, il y en a qui disent Jésus revient d'un instant à l'autre. Mais Jésus revient d'un instant à l'autre à partir des signes qu'il a donnés. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais pas avant. Puis comment? Voici aux Thessaloniciens, on a vu la semaine dernière, que le Seigneur fasse grandir, abondante charité les uns envers les autres et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Qu'il affermisse vos cœurs. Pourquoi? Pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu, notre Père, pour quand, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. L'avènement avec tous ses saints. Oui, quand il s'en vient, on va le rencontrer dans les airs, puis ses saints sont avec lui. Voici. Pour qu'on soit affermi dans quel but? Pour être irrépréhensible dans la sainteté à son avènement. Qu'on fasse partie de l'héritage. Mettre en pratique, bâtir sur le roc les commandements de Jésus. Paul va avertir aussi. Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisqu'on n'a pas vécu parmi vous dans le désordre. Et le désordre qui va exprimer ici, on n'a pas mangé gratuitement le pain de personne. On a été dans la fatigue, la peine, travaillant nuit et jour pour n'être à charge de personne. Un vrai de vrai, qui est tout fait pour l'amour de Dieu et l'amour des personnes. C'est pas qu'on n'en avait pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un exemple à imiter. Vous avez reçu
gratuitement, donner gratuitement. Parce qu'aussi, quand on était chez vous, on vous déclarait expressément, on vous l'a déjà dit dans les 3 semaines, imaginez encore 3 sabbats, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Ça veut-tu dire que si quelqu'un est malade, non. Ça veut-tu dire si quelqu'un est à la retraite? Non. Ça veut-tu dire? Mais si tu ne veux pas travailler, quand tu peux travailler, quand tu as des emplois, quand tu as des choses, ben, vis pas au crochet des autres, surtout d'une Église persécutée qui en arrache de tous les côtés. Cependant, on apprend que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent pas, puis ils s'occupent de choses inutiles, toutes sortes de choses, sauf les choses de Dieu, sauf les choses de mes autres prochains. Or, ceux-là, nous les invitons et on les exhorte par notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Paul continue. Et pour vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire pour l'Église. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, puis n'ayez pas de communication avec lui, afin qu'il y en ait de la honte. Souvenez Jésus dans Matthieu 18 aussi, si ton frère a péché, tu l'avertis seul. Après ça, 2, 3 témoins, puis après ça, toute l'Église. Puis après ça, tu le traites comme un païen, comme un non-croyant. Mais c'est un peu. Mais ici, il va nous donner une façon. Toutefois, regardez-les pas comme un ennemi. Hein? Ça complète bien. Prenez-les pas comme si c'était un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Une fois, 2 fois, l'Église, c'est ça. Après, on s'excuse. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Vous savez, des fois, on peut avertir des personnes, on voit qu'ils se nomment frères, hein, puis qui vivent dans la méchanceté, dans de la débauche, dans toutes sortes de choses. Mais je peux pas dire que c'est un frère, que je marche, qu'on est ensemble dans la même assemblée, même Église au nom du Seigneur. Ça fait blasphémer la parole de Dieu pour plusieurs. Ceux qui ont pris des téléévangélistes, qui ont pris de l'argent au monde, qui ont fait toutes sortes de scandales. Pas ça. Jésus ne demande pas ça. Ecclésia, Église, sortie en dehors du monde, vivre pour Dieu, sanctifié, mis à part pour Dieu, ben, on ne peut pas marcher comme ça. Fait que, puis, on doit être prudent dans ça, pas être dur, pas juger pour condamner. Mais si quelqu'un vit dans le péché, comme Paul dit, j'ai déjà jugé, sortez du milieu de vous, le méchant. La salutation est de ma propre main, à moi, Paul. C'est là ma signature dans tous mes épîtres. J'écris ainsi. On aurait pu élaborer sur ça, mais le but n'est pas là ce matin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dans le fond, retenons ce que Jésus a prêché, a commandé son évangile purement, puis on n'aura pas ces difficultés, on n'aura pas des confrontations, on n'aura pas. Mais Jésus parle la parole de Dieu dans 4 cœurs différents. Vous savez, on avait vu ça la semaine dernière, hein? Il y en a qui disent la dernière trompette, ce que Jésus et les apôtres disent, mais ce que plusieurs prédicateurs disent, que c'est une autre trompette, qu'il y aura une dernière trompette après la dernière trompette. Mais c'est, en tout cas, la grande tribulation. Jésus et les apôtres disent que c'est l'Antéchrist qui va être l'auteur, la colère du malin.
Mais pour plusieurs prédicateurs, c'est devenu la colère de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la colère de Dieu, parce que Dieu décrit comment il va manifester sa colère, puis ça va être terrible. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ils ne réalisent plus ça, ils n'ont plus la crainte de Dieu. L'avènement, l'enlèvement, rassemblement, réunion, il y en a un seul. On l'a vu dans Thessaloniciens tantôt, Jésus le répète, Matthieu 24, 31, Marc 13, etc. Aujourd'hui, on enseigne plusieurs que ces deux événements séparés, soit de 7 ans ou 3 ans et demi. On ne trouve pas ça nulle part. La seule chose de 7 ans, c'est la signature qui va être brisée, l'entente de 7 ans, qui va être brisée au milieu par l'abomination que Daniel nous parle. Il va aller s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. La tribulation, la Bible est claire, c'est 42 mois ou 1260 jours, ou un temps, des temps et un demi-temps. C'est 42 mois, pas plus. Mais il y a des chrétiens qui vont souffrir, qui vont avoir besoin, compris, comme dans Daniel 12 le dit très bien. La première résurrection, on a vu dans l'Apocalypse 20 que pour que ça ait lieu, il faut que ceux qui ont refusé la marque de la bête aient déjà pris ce choix-là. Tu veux avoir une résurrection avant la première résurrection? Le même jour, ce jour-là, comme Lot Noé, délivrance et colère le même jour. Les élus, parce qu'il y en a Matthieu 24, 31, non, les élus, c'est plus les chrétiens, c'est d'autres qui vont se convertir après avec un autre évangile que celui qu'on a entendu, parce que ça, il faut être sauvé au travers des tribulations par leurs œuvres. Voyons donc. Le salut, la persévérance dans la foi. Jésus persévérait pour sauver ceux qui persévèrent. C'est plein de choses. J'aurais pu continuer, il y en a plein. Mais juste pour dire, soyons prudents, que personne ne nous séduise, que personne ne nous emmène ailleurs, parce que c'est des paroles de Jésus, mes paroles ne passeront pas. Ces commandements, ces paroles sont notre guide, notre lumière. Pour nous, est-ce qu'on prie afin que la parole de Dieu ait un libre cours? Prions-nous comme que Dieu envoie des bons ouvriers. Comment on peut être informé? Comment on s'informe pour parler de Dieu aux autres? Des livres, de la théologie, de personnes, des paroles d'hommes ou de Dieu? Et la grande question, est-ce qu'on est prêt? Puis, soyons prudents, demeurons dans la simplicité de la doctrine de Christ. Sa doctrine. Lui a raison. Les hommes, c'est pas garanti. Mais Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci pour tes paroles, Seigneur. Merci pour ce que tu annonces, ce que tu dis, Seigneur, qu'on peut se fier à 100%. Aide-nous à veiller, être prêt, être sobre, puis te servir, t'aimer, t'adorer, persévérer. Amen.